La nuit est lourde, épaisse, seulement déchirée par le grondement lointain des bombes. Les fenêtres tremblent, les villes se terrent, les gens se cachent dans les caves, mais, quelque part entre les éclats de lumière et la fumée, un homme reste debout. Il n'a pas d'uniforme. Il n'a pas de médaille. Il n'a même pas de nom. On l'appelle simplement le paysan. Pendant que les sirènes hurlent et que les canons parlent, lui enfonce ses mains dans la terre. Ses bottes s'enfoncent dans la boue, ses doigts sont crevassés, son dos est brisé par les mêmes gestes répétés chaque jour. Devant lui, un champ labouré, blessé par la guerre, mais encore capable de donner la vie. Il sème du blé. Il arrache les mauvaises herbes entre deux alettes aériennes. Il protège, comme il peut, ses pommes de terre, ses légumes, ses bêtes. Les soldats au front, les mères de famille, les enfants ramaigris, tous, sans le savoir, dépendent de cet homme invisible. Sans ses récoltes, pas de force pour marcher, pas d'énergie pour résister, pas de courage pour continuer. Il transforme des graines en survie, des sillons en espoir. Il est le moteur silencieux d'une nation épuisée. Et pourtant, quand les canons se taisent, quand la paix revient enfin, quand les gens sortent dans les rues pour célébrer, personne ne pense à lui. Les drapeaux flottent, les discours fusent, les héros ont des visages, des décorations, des cérémonies. Lui, il a des factures. Des dettes. Des mains vides. La guerre est terminée, mais pour lui, une autre bataille commence. Une bataille silencieuse, sans applaudissements, sans fanfare, la lutte pour simplement boucler la fin du mois. Ce récit n'est pas qu'une histoire du passé. Il résonne avec nos vies d'aujourd'hui, nos peurs, nos comptes bancaires, nos angoisses silencieuses. Si cette histoire vous touche, prenez un instant. Quelle est, aujourd'hui, votre plus grande douleur financière? Écrivez-la en commentaire. Mettre des mots sur sa bataille, c'est souvent le premier pas pour en sortir. Et si vous voulez suivre la suite de cette histoire et apprendre à vous protéger, vous aussi, de votre propre guerre financière, abonnez-vous. L'histoire ne fait que commencer. Le bruit sourd des bombes s'estompe au loin. La fumée se dissipe lentement au-dessus des collines. Et au milieu de ce paysage meurtri, une silhouette se détache. C'est lui. Pas un général, pas un ministre, pas un héros de journal. Un homme en chemise usée, bottes couvertes de boue, mains fendillées par le froid, un agriculteur. Chaque matin, avant même que le soleil ne perce le brouillard, il traverse ces champs labourés par la guerre. Les cratères d'obus ont éventré la terre. Des morceaux de métal rouillé émergent encore du sol. Pourtant, lui, il avance, comme si chaque pas était une promesse. Une promesse de nourriture. Une promesse de vie. Il s'agenouille, plante une graine dans une terre qui a connu trop de morts. Il sait que cette graine n'est pas seulement un futur épi de blé. C'est un repas pour un soldat au front, un bol de soupe pour une mère épuisée, un morceau de pain pour un enfant réveillé par les sirènes la nuit. On ne crie pas son nom dans les rues. On ne l'applaudit pas sur les places publiques. Pourtant, sans lui, aucune armée ne tiendrait, aucune résistance ne survivrait. La faim aurait gagné bien avant l'ennemi. Alors que les canons tonnent au loin, lui fait un autre genre de bruit, le frottement discret d'une bêche dans le sol, le souffle régulier de l'homme qui s'acharne, le grincement d'une charrette trop chargée. Ces récoltes deviennent des armes silencieuses. Chaque sac de pommes de terre, chaque sac de blé, chaque cajot de légumes est une munition invisible contre le désespoir. Et personne ne le voit. Ou plutôt, tout le monde profite de ce qu'il fait, mais presque personne ne se retourne pour lui dire « Sans toi, on n'aurait pas tenu ». Si cette histoire te touche, prends un instant pour liker cette vidéo, c'est une façon simple de la faire voyager plus loin. Et toi, dis-moi, dans ta vie aujourd'hui, quel est ton travail invisible, celui que tu fournis sans qu'on le voie vraiment, mais sans lequel tout s'effondrerait? Si tu te reconnais déjà un peu dans cet agriculteur, abonne-toi, la suite de son histoire va peut-être te parler plus que tu ne l'imagines. Le jour se lève à peine. Une brume froide rase les champs, comme si la nuit refusait de partir. Au loin, on entend encore, de temps à autre, le grondement sourd des canons. Mais ici, au milieu de cette terre meurtrie, un homme se tient déjà debout. Il s'appelle, personne ne le sait vraiment. Pour les soldats, c'est le paysan du bout de la route. Pour les voisins, c'est celui qui a encore des pommes de terre. Pour l'État, c'est un numéro sur un registre. Mais pour la guerre, il est ce que le pain est à la table, indispensable, et pourtant oublié dès la dernière bouchée. Ses mains sont crevassées,
taché par la terre et le froid. Chaque sillon qu'il trace dans le champ, c'est une promesse silencieuse, vous ne mourrez pas de faim. Pendant que les bombes rasent des ponts et des gares, lui reconstruit, saison après saison, quelque chose de plus fragile encore, la survie. Il compte ses sacs de blé comme d'autres comptent leurs balles. Il mesure ses pommes de terre comme d'autres mesurent leurs munitions. Un sac de plus, c'est une escouade qui tient quelques jours. Un sac de moins, c'est un village qui s'affaiblit. Mais personne ne le voit. Les journaux parlent des généraux, des stratégies, des victoires et des défaites. On dessine des cartes, on trace des flèches, on entoure des villes. Jamais un champ. Jamais son nom. Pourtant, à chaque miche de pain partagée dans une tranchée, à chaque soupe chaude servie dans une cuisine sombre, il est là, en silence, dans chaque bouchée. Il ne connaît pas le visage de ceux qu'il nourrit. Mais il porte déjà, sur ses épaules, le poids d'un pays entier qui ne sait même pas qui lui doit la force de continuer. Vous aussi, peut-être, vous soutenez des gens qui n'imaginent même pas tout ce que vous assumez pour eux. Si cette histoire vous touche, prenez un instant pour liquer ce contenu, ça nous aide à porter ces récits plus loin. Et vous, qui êtes-vous en train de nourrir, au sens propre ou au sens figuré, sans que personne ne le voie vraiment? Dites-le en commentaire. Pour ne pas manquer la suite de l'histoire de cet homme, et ce qu'elle révèle sur nos propres finances aujourd'hui, abonnez-vous dès maintenant. Le silence après les bombes n'était pas un vrai silence. C'était un vide. Un vide où l'on entendait enfin la fin. Dans ce village oublié des cartes stratégiques, les soldats passaient, les officiers commandaient, les drapeaux changeaient. Mais une chose ne changeait pas. Chaque matin, avant l'aube, Thomas enfilait ses bottes, ouvrait la porte de sa grange, et sortait affronter son vrai front de guerre, la terre. Pas une terre romantique. Une terre lourde, retournée par les obus, semée d'éclats de métal, gorgée de pluie et de peur. Pourtant, c'est là qu'il plantait. Du blé, des pommes de terre, quelques rangs de carottes. Rien de spectaculaire. Rien qui fasse les gros titres des journaux. Mais sans lui, pas de pain sur la table des familles, pas de soupe chaude pour les blessés, pas de force pour les soldats. On venait chez lui comme on vient à une pharmacie en rupture de stock, avec espoir, avec honte parfois, avec des tickets de rationnement froissés entre les doigts. Certains ne pouvaient pas payer. Thomas le savait. Il tendait quand même le sac. Tu me paieras plus tard. Mais dans ce plus tard, il n'y avait pas de date. Juste une promesse suspendue entre la survie et l'incertitude. Il voyait les yeux des mères, rougis par les nuits sans sommeil. Les mains tremblantes des pères, qui avaient l'impression de quémander. Et au milieu de tout ça, lui. Lui qui donnait. Qui avançait, comme on dirait aujourd'hui, du crédit, sans calculer, sans contrat, sans garantie. Chaque gemme de blé qu'il récoltait devenait un repas, un fragment de courage, une petite victoire contre l'effondrement. Mais une question commençait à germer, sourde, tenace, si tout le monde comptait sur lui, sur qui, lui, pouvait-il compter? Si cette histoire résonne en vous, prenez un instant, liquez ce passage si vous sentez déjà la pression qui pèse sur ses épaules. Et vous, à qui donnez-vous aujourd'hui sans vraiment compter temps, argent, énergie? Dites-le en commentaire. La suite de son histoire et de la vôtre mérite d'être entendue. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain chapitre. Le silence est revenu sur le village. Les sirènes se sont tues, les bombardiers ne traversent plus le ciel, et pourtant, pour lui, la guerre n'est pas terminée. Les champs sont toujours là, la terre aussi. Mais quelque chose a changé. Pendant la guerre, chaque sac de blé qu'il livre était une arme de plus contre la faim. Chaque kilo de pommes de terre, un morceau de survie. On le regardait avec gravité, parfois avec gratitude. Il n'était pas un soldat, mais il se sentait utile. Essentiel. Puis la paix est arrivée, et avec elle, les comptes à régler. Les soldats sont rentrés, les uniformes ont été rangés, les médailles ont brillé sur les poitrines. On a nommé des héros, on a construit des monuments. Mais pour lui, aucun discours, aucune cérémonie. Seulement des factures. Les marchands de semences réclament leur dû. Le forgeron veut être payé pour avoir réparé la charrue. La banque, qui avait compris la situation pendant la guerre, commence à envoyer des lettres plus froides, plus pressantes. Ses récoltes nourrissent toujours les autres, mais ne suffisent plus à nourrir sa propre famille. La paix a un prix, et ce prix, il le découvre sur chaque bout de papier qu'il ouvre avec appréhension. Pendant que le pays se reconstruit,
lui tente de ne pas s'effondrer. Il travaille du matin à la nuit, mais les chiffres, eux, ne labourent pas au même rythme que ses mains. Il semble grandir tout seul, quelque part entre les intérêts et les échéances. Parfois, le soir, il se tient au bord de son champ, les mains dans les poches, à regarder l'horizon. Il se demande comment un homme qui a nourri une nation peut avoir autant de mal à remplir son propre assiette. Et peut-être que, d'une certaine façon, vous connaissez ce sentiment. Vous donnez tout pour votre travail, pour votre famille, pour vos responsabilités, et malgré ça, les fins de mois restent un combat silencieux. Vous aussi, vous avez vos factures de l'après-guerre. Si ce passage vous parle, posez un simple like, discret, presque silencieux lui aussi. Et vous, aujourd'hui, quelle est cette dépense, cette dette, ce poids financier qui vous suit comme une ombre, même en temps de paix? Partagez-le en commentaire. Parfois, la première victoire, c'est d'oser nommer sa bataille. Et si ces histoires résonnent avec la vôtre, abonnez-vous, la suite pourrait bien vous aider à redessiner votre propre champ de bataille financier. Le soleil se lève à peine sur la ferme. La guerre est finie depuis quelques années, mais sur ce bout de terre, une autre bataille ne s'est jamais arrêtée. Il est là, debout au milieu de son champ. Les mains calleuses, le dos usé, le regard perdu entre le ciel et le sol. Pendant la guerre, chaque sillon qu'il traçait dans la terre était un acte de résistance. Chaque sac de blé, une arme silencieuse contre la faim. Chaque pomme de terre arrachée à la boue, une ration de courage pour quelqu'un qu'il ne verrait jamais. On lui disait, grâce à toi, on tient. Grâce à toi, on ne lâche pas, on lui serrait la main. On lui promettait un avenir meilleur. Après la victoire, il y aurait de l'aide, du soutien, de la reconnaissance. La guerre s'est tue. Les canons ont cessé le feu, les drapeaux ont flotté, les discours ont résonné. On a fêté les héros. Mais personne n'est venu voir la ferme. Sur la table de sa cuisine, les lettres s'accumulent. Factures. Taxes. Rappels. Les chiffres rouges remplacent peu à peu les médailles imaginaires qu'il croyait mériter. Il comprend alors une vérité brutale. Pendant des années, il a nourri un pays entier. Mais il n'a jamais appris à nourrir sa propre sécurité financière. Il sait compter ses sacs de blé, mais pas ses marges. Il connaît les saisons de la terre, mais pas les cycles de l'économie. Il sait prévoir la pluie, mais pas les crises. Et, soir après soir, devant cette pile de dettes, une question l'obsède. Comment est-ce possible que j'ai pu donner autant, et pourtant manquer de tout? Cette question la traverse le temps. Elle sort de sa cuisine sombre pour arriver, jusque chez nous, aujourd'hui. Parce qu'au fond, sa bataille ressemble peut-être à la vôtre. Vous donnez tout, votre travail, votre énergie, votre temps. Et pourtant, les fins de mois restent serrées, les imprévus vous font trembler, les projets restent en suspens. Si cette histoire te touche, prends un instant. Dis-moi en commentaire, quelle est, aujourd'hui, ta plus grande douleur financière? La dette? L'instabilité? Le manque de visibilité? Autre chose? On va continuer cette histoire ensemble. Abonne-toi pour ne pas rater la suite. Parce que derrière chaque bataille financière silencieuse, il existe une stratégie pour reprendre le contrôle. Les années passent. La guerre s'éloigne, ne laissant derrière elle que des cicatrices et des habitudes. Le pays se reconstruit, les usines rouvrent, les villes se remplissent de lumière. On célèbre les grands industriels, les généraux, les hommes politiques. On parle de miracle économique. Lui, il est resté sur sa terre. Les mêmes mains qui ont tenu la bêche sous les bombes tiennent maintenant des factures froissées. Avant, chaque récolte, même maigre, avait un sens, nourrir une nation épuisée. Aujourd'hui, elle doit surtout nourrir un système qu'il comprend mal. Les prix varient sans prévenir. Le coût des semences augmente. Les machines à crédit pèsent comme des boulets. Les aides promises n'arrivent qu'au compte-gouttes, noyées dans la paperasse. Sur la table de la cuisine, les relevés s'empilent. Chaque chiffre rouge est comme une petite trahison. Pendant la guerre, il savait clairement qui était l'ennemi. Maintenant, l'ennemi est invisible, taux d'intérêt, délai de paiement, contrat mal expliqué, charges incompréhensibles. Il se surprend à penser, j'ai nourri un pays entier, et je n'arrive pas à être en sécurité chez moi. Comment est-ce possible? Le soir, il regarde par la fenêtre. Les voisins ont acheté une voiture neuve, d'autres rénovent leur maison. Lui a peur d'ouvrir sa boîte aux lettres.
Il ne manque pas de courage, ni de travail. Il manque d'armes financières. Et c'est là que la question nous rattrape, nous, aujourd'hui. Combien d'entre nous travaillent dur, très dur, mais avec les mauvaises armes? On se bat avec notre temps, notre énergie, notre santé, alors que le champ de bataille, désormais, c'est aussi celui de l'argent, des choix financiers, de la stratégie. Si cette histoire résonne un peu en vous, si vous vous reconnaissez dans ce mélange de fierté et de fatigue silencieuse, prenez un instant. Demandez-vous, suis-je en train de répéter, à ma façon, l'histoire de cet agriculteur? Dites-le moi en commentaire, quelle est, aujourd'hui, votre plus grande peur ou douleur financière? Nommer sa bataille, c'est souvent commencer à la gagner. Et si vous sentez que ce récit vous parle, que vous n'êtes peut-être pas seul dans ce combat silencieux, abonnez-vous. La suite de cette histoire pourrait bien vous aider à changer la vôtre. Le printemps est revenu. Les canons se sont tus, les avions ne survolent plus le ciel, et pour la première fois depuis longtemps, le silence des champs n'est plus déchiré par les bombes, mais par autre chose. Un matin, l'agriculteur s'arrête au bord de sa parcelle. Les blés verdissent, les pommes de terre promettent une belle récolte. Tout semble enfin aller mieux. Puis il ouvre une lettre. Un cachet officiel. L'encre froide de l'administration. Avis d'échéance. Retard de paiement. Dernier appel. Les mots sont nets, tranchants. Pendant des années, on lui a demandé de produire plus, toujours plus. De nourrir les soldats, d'alimenter les villes affamées. On lui a parlé de devoir, de patrie, de sacrifice. Mais là, aucun mot de gratitude. Juste des chiffres. Des dettes. Des pénalités. Il regarde ses mains, crevassées par les hivers, brûlées par les étés. Ces mains qui ont tenu la charrue sous les bombardements, qui ont ramassé chaque pomme de terre comme si c'était une arme contre la faim. Et soudain, une vérité brutale l'éclaire, on peut être un héros, et pourtant ne pas savoir comment survivre financièrement. Personne ne lui a jamais appris à gérer un budget, à négocier un prêt, à prévoir des réserves d'argent comme on prévoit des réserves de graines. On lui a appris à tenir, à endurer, pas à se protéger. La guerre a changé de visage. Les bombes se sont transformées en factures. Les sirènes en appellent des créanciers. Les tranchées en découverts bancaires. Il lève les yeux vers son champ. La terre, elle, ne l'a jamais trahi. Chaque graine plantée a donné quelque chose. Mais dans ce nouveau monde, il comprend une chose essentielle. S'il ne plante pas aussi des graines de connaissances financières, sa terre ne suffira plus. Et vous? Avez-vous déjà eu ce sentiment d'être indispensable pour les autres, mais vulnérable pour vous-même, surtout avec l'argent? Si cette histoire résonne en vous, laissez un like discret, puis dites-moi en commentaire, quelle est aujourd'hui votre plus grande angoisse financière, celle que vous n'avouez presque à personne. Parce que la prochaine étape de ce récit, c'est d'apprendre, ensemble, à transformer vos batailles invisibles, en vraies victoires. Et si vous ne voulez pas rater la suite de cette histoire, abonnez-vous. Et voilà. Au milieu des bombes, de la faim, de la peur, un homme a tenu bon. Un champ, une pelle, quelques graines, et toute une nation derrière lui, sans même le savoir. Pendant la guerre, notre agriculteur ne comptait pas ses heures, ni ses nuits blanches. Chaque sillon tracé, c'était un soldat qui tenait un jour de plus. Chaque sac de pommes de terre, c'était une famille qui survivait à un hiver de plus. Il ne demandait rien, à part une chose, que la terre lui réponde. Et la terre a répondu. Mais après la guerre, le silence. Les applaudissements se sont tournés vers les généraux, les politiques, les drapeaux. Lui, il est resté là, seul, avec ses factures. Les honneurs pour les autres, les dettes pour lui. C'est là que la vraie bataille a commencé. Pas celle qu'on raconte dans les livres d'histoire. Une autre, plus discrète, plus sournoise, facture en retard, prix qui baisse, charge qui monte, nuit sans sommeil à faire des calculs au lieu de compter les moutons. Il avait nourri un pays entier. Et il peinait à remplir son propre assiette. Cette histoire n'appartient pas seulement au passé. Aujourd'hui encore, des hommes et des femmes portent des familles, des équipes, parfois même des entreprises entières. Et, pourtant, tremblent devant leur relevé bancaire. On peut être courageux, travailleur, généreux. Et malgré tout être prisonnier d'une réalité financière qui nous échappe. Alors, je veux vous poser une question, à vous qui écoutez cette histoire jusqu'ici, quelle est, aujourd'hui, votre plus grande douleur financière? Est-ce une dette qui vous suit depuis des années?
Une peur de ne jamais s'en sortir. La honte de parler d'argent. Écrivez-le en commentaire. Pas pour vous exposer, mais pour déposer un peu de ce poids. Mettre des mots sur sa bataille, c'est déjà commencer à reprendre le contrôle. Si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a rappelé quelqu'un, ou vous-même, laissez un like, partagez-la avec une personne qui en a besoin et abonnez-vous pour ne pas marcher seul dans ce chemin. Parce que, même dans les pires temps de guerre, extérieure ou intérieure, il existe toujours une chose que l'on peut encore cultiver, notre liberté financière. Une graine, un choix, une décision à la fois.